Bonjour à vous et bienvenue pour cette guidance générale sur les signes astrologiques du mois de décembre. C'est une guidance générale, prenez ce qui vous parle. N'hésitez pas à aller écouter votre signe solaire, votre signe ascendant aussi pour avoir des informations complémentaires. Voilà. Si vous voulez des guidances personnelles, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Mettez aussi un petit j'aime, un petit pouce en l'air, abonnez-vous à la chaîne, pourquoi pas, ou un petit commentaire sympa, ça me fait toujours bien plaisir. Voilà, allons-y. Quel est le prochain signe pour le mois de décembre? Eh bien, nous allons parler des Gémeaux. Je vais faire la petite... Je suis perdue, je ne sais plus où mettre mes cartes. Là. Nous allons faire la guidance astrologique du mois de décembre 2020 pour nos amis les Gémeaux. Voilà, les Gémeaux qui pensent, je pense, Gémeaux. Voilà, très dans le mental. Eh bien, écoutez, bienvenue amis Gémeaux et allons-y, commençons. Bon, ma petite sonnette qui ne sonne pas bien. Voilà, presque. Commençons directement avec le tarot des anges pour avoir une première indication sur la moitié de ce mois de décembre. Je l'avoue, j'ai eu des petits soucis et je n'ai pas pu continuer les signes astrologiques. Je vous prie de m'en excuser. Donc, je mets toute mon attention dans cette guidance pour la deuxième moitié du mois de décembre. Avec l'équilibre. Waouh, superbe. Ou la justice dans le tarot de Marseille. Voilà. Besoin d'équilibre et de modération. Coopération et compromis. Attendez le bon moment. Voilà. Donc, pour l'instant, on vous dit que vous êtes dans le trop ou dans le trop peu. Et qu'il est temps donc de trouver de l'équilibre et de la modération, bien évidemment. Modérer, tempérer, hein, voilà. Pour faire un peu la balance, justement. Coopération et compromis, ben oui, il va falloir faire des compromis. Parce que si vous êtes dans le trop, ou même trop en bas, voilà, vous avez du mal à vous mettre à l'équilibre, comme je viens de dire un peu avant, excusez-moi de me répéter, mais il va falloir soit coopérer pour retrouver cet équilibre, ou alors faire des compromis. Voilà, il y a peut-être des choses que vous devrez mettre en place parce que, parce que vous n'êtes pas tout seul, et que faire des bons compromis, c'est pas mal non plus. Attendez le bon moment, ben oui, parce que tant que vous n'avez pas retrouvé votre équilibre, eh bien, ça ne sera pas le bon moment pour faire quoi que ce soit. Enfin, en tout cas, la chose à laquelle vous pensez pour l'instant. On va prendre une petite carte de la lunologie pour voir un peu aussi à ce point de vue-là quel message l'oracle a à vous donner. Pour vous, amis Gémeaux. La lune balsamique et le message, c'est un temps de guérison. Tout à fait. C'est le moment de guérir. Le fait de retrouver son équilibre, c'est de la guérison. Voilà, quand vous serez en bon équilibre avec vous-même, pour vous-même, eh bien, vous serez quelque part guéri du trop et guéri du trop peu. Voilà. Donc, c'est peut-être ça aussi, ce temps de pause que l'on vous propose, et d'attendre le bon moment. Parce que pour l'instant, vous n'êtes pas dans de bonnes conditions pour prendre des décisions dans quelques domaines que ce soit. Mais nous allons demander un petit éclairage à l'oracle des Lumières pour voir un peu ce qu'il a à nous dire par rapport à tout ceci. Alors,
Oracle de lumière. Vous voyez, quand on le titille un petit peu, hop, ça roule. Encore une. Je me suis mise en mode Noël, hein, vous avez vu, pour faire les tirages de décembre, se mettre dans les conditions. Nous avons beauté et luxe. C'est marrant, j'ai déjà eu ça chez les béliers. La pyramide et le balayage du passé. Voilà peut-être où vous allez enfin trouver votre équilibre. C'est en balayant les choses du passé. Un temps de guérison, c'est aussi ce à quoi ça correspond. On balaye le passé pour aller de l'avant. On guérit de quelque chose du passé. Vous savez de quoi je parle, la chose à laquelle vous pensez maintenant. Pourquoi? Quand vous aurez réussi à balayer ce passé qui vous entrave, vous allez enfin pouvoir vous élever. Voilà. La beauté et le luxe, pour moi, c'est surfait. La beauté et le luxe. Enfin, la beauté et le luxe. La beauté, elle est dans le cœur de chacun. C'est plutôt ça que je veux dire. Beauté et luxe, et ça me fait penser à de l'abondance, tout simplement. Maintenant, on est bien d'accord que le luxe n'apporte pas spécialement de l'abondance. L'abondance, chacun le trouve là où il en a envie. Voilà. Luxe et abondance, luxe et beauté ne veulent pas dire absolument abondance. Hein. Pas de stéréotypes, ce n'est pas parce qu'on est super beau, rempli de bijoux, etc., avec une belle voiture et une belle maison, qu'on est plus heureux que quelqu'un d'autre. Voilà. L'abondance, elle correspond à chacun. Chacun a son type d'abondance. Donc voilà, surtout cette carte n'est pas réductrice et mon message ne l'est absolument pas. Tout simplement que le jour quand vous allez guérir, balayer ce passé qui vous empêche, qui vous tient à la gorge comme ça, eh bien vous allez enfin pouvoir vous élever et commencer à toucher et à atteindre votre propre abondance, celle dont vous avez besoin dans votre vie. Voilà le message. Ensuite, nous allons un peu voir d'un point de vue mission de vie, ce qu'il est prévu pour vous. Donc cette moitié de mois de décembre, cette dernière, il n'y en a que deux, hein. Cette deuxième quinzaine de décembre. Voilà, et nous allons un peu voir, d'un point de vue mission de vie, son petit message pour vous, Gémeaux. Le voilà, de la jalousie. Que se passe-t-il dans votre vie pour l'instant, les Gémeaux? Que se passe-t-il? Pour l'instant, deux solutions. Soit vous êtes jaloux et envieux de quelqu'un, d'une situation ou quelque chose comme ça, qui vous empêche d'avancer. C'est peut-être quelque chose qui a rapport à votre passé, mais sachez que la jalousie est un sentiment qui vous met vraiment dans de très basses énergies. Alors, à part ruminer et vous apporter du négatif, ce sentiment ne vous apporte rien du tout. Autre message, peut-être êtes-vous victime de jalousie, qui vient de votre passé peut-être. Quelqu'un du passé qui vous jalouse, qui revient dans votre vie ici, là, maintenant, et qui vous jalouse. Mais nous allons aller chercher un peu plus d'infos avec l'oracle du manuscrit. Quel est son message par rapport à cette jalousie? Êtes-vous jaloux ou quelqu'un est-il jaloux envers vous? Nous allons un peu éclaircir cela aussi. Quatre, gros message pour vous, point de vue de cette jalousie. Méfiance. Changement. Fête et secret. Alors, je n'ai pas ici entamé le sujet du couple, enfin de l'amour, mais peut-être êtes-vous jaloux en amour. Vous êtes méfiant, parce qu'il y a la méfiance qui est là.
Et c'est pour ça que j'ai envie de parler plutôt dans le côté amoureux, parce que je pense que vous vous posez beaucoup de questions, vous avez d'énormes doutes par rapport à l'être aimé, vous êtes jaloux, vous avez peut-être l'impression d'être trompé, d'être trahi. Et ici, moi, ce que j'ai envie de vous dire, on le verra après avec le tirage amoureux, mais ce que j'ai envie de vous dire, c'est que, euh, comment vais-je dire, on vous propose de changer cela pour retrouver votre bonheur. Parce que euh, il y a la notion du secret. Et moi, j'ai plutôt l'impression que, comment vais-je dire, vous avez l'impression que l'on vous cache des choses. De là, votre méfiance. Il y a des secrets, on vous cache des choses, etc. Et pour moi, il n'en est rien du tout. En tout cas, c'est ce que je lis. Et on vous demande juste ici de changer cette optique, s'il vous plaît. De changer votre vision des choses. Parce que peut-être que vous voyez le mal là où il n'y en a pas. Et le fait de changer et de retrouver confiance, eh bien, vous allez vous sentir à nouveau heureux. Voilà, c'est tout ce que j'avais besoin de vous dire à ce point de vue-là. Maintenant, si quelqu'un est jaloux envers vous, pourquoi? Parce que vous êtes en train de... comment vais-je dire? Vous êtes en train de changer. Voilà. Il y a encore des choses que vous gardez pour vous, parce que vous n'avez pas encore dévoilé soit vos projets, vos changements personnels, etc. Vous restez encore très secret. Ce qui engendre chez l'autre ou les autres personnes, évidemment, de la méfiance. Et à partir du moment où vous allez enfin vous dévoiler, eh bien, donc être dans le changement, les autres vont se dire, mais oui, mais non, on ne doit pas du tout se méfier. Elle était en pleine transformation pour elle-même. Mais cette personne, donc vous-même, est toujours là. Voilà un petit peu par rapport à la mission de vie, mon petit message. J'espère que j'ai été assez claire. En tout cas, prenez ce qui vous parle. Alors, au point de vue énergétique, pour vous, cette quinzaine de décembre, quel est le message au point de vue de votre énergie? Et on nous parle du chakra du plexus solaire. C'est celui qui est deux doigts au-dessus du nombril. C'est la couleur jaune, le plexus solaire. Et c'est un chakra que l'on travaille quand on a l'impression de ne pas être reconnu à sa juste valeur. Voilà, je suis reconnu. C'est ce que vous pouvez peut-être vous dire chaque jour en posant la main sur ce chakra, donc le plexus solaire. Vous pouvez également utiliser de l'huile essentielle de marjolaine à coquille pour chaque matin, en placer sur votre chakra du plexus, je ne savais pas quoi dire, sur le chakra du plexus solaire, et de vous bien vous regarder et de vous dire je suis reconnu, je suis reconnu, je suis reconnu. Voilà, ça vient peut-être de l'enfance, mais en tout cas ça engendre chez vous un manque de confiance, parce que on ne vous a jamais donné l'occasion de vous exprimer pleinement. Ou en tout cas, si vous avez essayé de le faire, on vous a cassé directement. Ça peut être maintenant aussi, en tout cas. Mais je ne sais pas pourquoi je sens plus un souci venant de l'enfance. Ce qui vous... mais du coup, vous n'osez pas vous lancer. Voilà. Vous êtes aussi tout à fait totalement en déséquilibre. Parce que vous n'êtes pas vous-même, vu que vous ne pouvez pas vous exprimer pleinement. Et que vous restez un peu dans votre grotte parce que vous n'osez pas ou vous n'osez plus. On va demander aussi un petit complément d'info à l'oracle des miroirs par rapport à cela. En tout cas, le fait, ne fût-ce que ces petits massages le matin avec l'huile essentielle, peut vous permettre justement de balayer ce passé. C'est pour ça aussi que je reviens par rapport à l'enfance.
vu que c'est quelque chose qui vient du passé. C'est quelque chose qui va aussi vous permettre d'évoluer. Vous pouvez également trouver sur Internet des méditations par rapport au chakra du plexus solaire. Pourquoi pas? Écoutez, ça vaut franchement la peine. Allez, allons chercher les infos avec l'oracle des miroirs. Je regarderai en même temps que vous. Hop. Je viens d'en voir deux. Ben franchement, c'est un peu ce que je viens de vous dire. Donc, merci les guides, je suis contente. Et voilà la troisième. Nous avons pour vous la fatalité, le verdict, le jugement pour moi. Hein, voilà. Et la chance. Eh bien, je pense que ce mois-ci, le fait d'avoir mis le doigt sur le problème au niveau de votre plexus solaire, de pouvoir le nettoyer et de lui redonner de l'énergie, vous allez enfin sortir aussi de ce passé. Parce que pour l'instant, vous êtes à vous dire, vous vous dites, oh, c'est comme ça. C'est la vie. C'est la fatalité. Je ne saurais pas faire autrement. C'est ce qu'il y a sur ma route. C'est mon karma, etc. Vous n'osez pas changer, je vous l'ai dit. Pourquoi? Parce que vous avez peur des jugements. C'est ça le problème. Vous avez peur des jugements alors qu'ici, on est en train de vous dire qu'à partir du moment où vous allez sortir de cela, de vous sentir pleinement reconnu, ne fût-ce que vous-même, hein, déjà très important, vous allez enfin mettre sur votre route la chance qui correspond à l'élévation que nous avons ici. Donc je pense qu'il y a vraiment quelque chose à nettoyer au niveau de votre passé. Ça, c'était vraiment les infos pour moi, les plus importantes par rapport à ce passé, franchement. Il faut vraiment en tenir compte, parce que c'est important. Et puis, de toute façon, le passé, c'est le passé. On ne sait plus rien y faire. Alors, ce qui vous a manqué dans le passé, faites en sorte de l'avoir maintenant. Surtout en pensant d'abord à vous. Oups, encore un peu, je n'avais plus mon paquet de cartes. On va voir aussi également, vu que l'on parlait du passé, ce que l'on peut nous dire par rapport aux vies antérieures. Pardon, aux vies antérieures. C'est peut-être aussi quelque chose qui vient de là, d'un transgénérationnel, etc. Donc on va aller un peu voir si nous avons un petit message pour vous, qui pourra très bien justement terminer par rapport à ce passé, à balayer ce passé. Guérison d'âme. Voilà, on en revient à... où est-elle? Guérisseur que la lunologie nous avait donné également. Je vais y arriver. Donc, il est temps vraiment de balayer ce truc qui vous empêche. Si vous êtes en train de vous demander, mais de quoi elle me parle, je ne vois vraiment pas de quoi elle me parle. Posez-vous, s'il vous plaît. Regardez ce qui bloque tout le temps dans votre vie. Quel est le sentiment, quelle est la peur, etc. qui vous empêche d'avancer, qui revient tout le temps. C'est récurrent chaque fois que vous voulez vous élever, ou que vous avez de la chance, bardaf, quelque chose vient l'entraver. Eh bien, essayez d'analyser justement ce mois-ci ce qui chaque fois vous bloque pour pouvoir en guérir. Et c'est exactement ce que la carte de la Lune nous disait. Un temps de guérison. Voilà, guérison de l'âme, guérison de vous-même, guérison de votre intuition, de votre mental, même du physique. Voilà ce qui va aussi vous permettre de retrouver de l'équilibre. Donc, n'hésitez pas à vous poser calmement et à vous poser les bonnes questions et de dire, mais oui, mais t'as vu, je veux faire ça, ça ne va pas. Pourquoi? Analysez. J'ai voulu entamer ça, une relation où voilà. Et essayez d'analyser ici.
parce que ça va vous permettre donc de mettre le doigt dessus, de pouvoir agir et surtout de commencer votre année 2021 avec ce balayage du passé, avec ce gros tracas en moins sur votre route. Voilà, voilà. Et guérison d'âme, si ça tombe, analysez aussi, comme je parlais des liens karmiques, analysez aussi à voir si ce problème n'est pas non plus chez vos parents, chez vos grands-parents, etc. Parce que c'est peut-être quelque chose dont vous ne vous êtes même pas rendu compte. Pourquoi? Parce que c'est tellement normal chez vous, dans votre famille, que ça n'est pas un problème pour vous. Voilà, parce que c'est transmis de génération en génération. Vous êtes de nouveau en train de le transmettre à vos enfants, si vous en avez, bien évidemment. Tandis qu'en guérissant, en se détachant de cela, vous cassez justement ce lien karmique qui n'est pas génial, bien évidemment. Et vous empêchez à votre lignée suivante de nouveau de se retrouver dans le même problème. Voilà. Excusez-moi, je parle beaucoup. Donc je bois un petit coup. Allez, nous allons aller un peu voir du côté sentimental pour cette quinzaine de décembre, pour vous, amis Gémeaux, amis, hein, bien sûr. Pour voir également le message. Eh bien, la voici. Alors, rencontre par un moyen de télécommunication. Écoutez, pour les célibataires, c'est très clair. Rencontre par un moyen de télécommunication, vu que pour l'instant, pas de fête, pas de rendez-vous, pas de rencontre, rien du tout. Bien voilà, vous allez peut-être trouver l'amour avec, comment, je ne reviens plus sur le nom, hein, un site de rencontre, voilà, merci. Merci Caro d'avoir fouillé dans ta petite tête. Voilà. Pour les couples déjà installés, eh bien, j'ai envie de dire qu'il est temps, peut-être, de retrouver de la communication entre vous. Voilà, vous vous êtes un peu éloignés, chacun de votre côté, et que là, maintenant, il est temps de se parler à nouveau. On parle de télécommunication, mais on voit ici une lettre, un téléphone, je ne sais pas si vous voyez bien avec la lampe, voilà. Faites-le de manière originale, envoyez-vous un message. Ça fait tellement longtemps que vous n'êtes plus envoyé des petits messages amoureux. Laissez un petit mot doux dans la boîte à tartines, surprenez justement par cette... Soyez créatif, justement, soyez créatif dans ce retour à la communication entre vous. Voilà, ça va vous remettre un petit peu de peps et du piment dans votre vie amoureuse, s'il vous plaît, parce que là, je pense que vous êtes trop dans la banalité et dans le plan-plan. Et ben voilà, hein, il n'y a plus beaucoup de paillettes et plus beaucoup de feux d'artifice. Nous allons aller chercher un petit message auprès des artisans de lumière pour voir un peu son petit complément d'info par rapport justement au sentimental. Voilà. Famille d'âme. Oh là là, décidément, guérison, guérison d'âme, famille d'âme. Appelez votre tribu, vous n'êtes pas obligé de faire tout toute seule. Voilà. Moi, j'ai envie de vous dire ici que vous êtes encore aussi, d'un point de vue amoureux, agir comme on vous l'a appris. D'après votre éducation qui vous a été transmise, je ne refais pas le chemin inverse. Donc pour moi, aussi, de nouveau, d'un point de vue amoureux, s'il vous plaît, ne faites pas les mêmes erreurs. Voilà. Même si vous les avez vécues, ça ne vous a pas plu, etc., dans votre lieu, avec vos parents, etc., ne refaites pas la même chose, s'il vous plaît. Voilà. Maintenant, j'ai aussi envie de dire aux personnes qui ne sont pas bien en couple, ça bat vraiment de l'aile, elles ne savent plus quoi faire, que il est peut-être temps de vibrer ce que vous êtes réellement pour attirer à vous donc votre famille d'âme, donc quelqu'un qui va aussi vous correspondre pleinement,
pour que vous soyez aussi très heureuse et en amour, trouver heureux, heureuse bien sûr, trouver l'élévation et de balayer enfin ce passé qui ne vous convient plus et d'être dans l'abondance amoureuse. Voilà, voilà. Et j'avais envie aussi de prendre une carte de l'oracle de l'art pour mettre un petit peu de créativité dans votre quinzaine. Et nous allons voir un peu son message. Trop de messages, tue le message. Hein. Un message, s'il vous plaît. Oups. Damien Hirst. Je ne connais pas, je ne les connais pas tous. Qui nous dit, alors, d'un point de vue vie en général, l'art et la science servent à affronter la mort. Alors, que peut-on en déduire? L'art et la science, deux choses tout à fait opposées, enfin opposées, oui et non. Mais la science est quelque chose de très cartésien, voilà, hein, on ne laisse pas place à l'imagination. L'art laisse la place à l'imagination. Et donc, en fait, c'est encore une question d'équilibre. D'un côté, vous êtes trop dans le hein, voilà, et de l'autre côté, vous êtes trop cartésien, vous êtes trop dans la logique, dans la réalité des choses. Et ça sert à affronter la mort. Pour moi, la mort va correspondre dans votre tirage au balayage du passé. On se débarrasse, on quitte une situation, c'est mort, elle ne nous sert plus, c'est mort pour nous, mais c'est tant mieux. Et entre le fait d'être trop dans le flou-flou et trop dans la logique, vous êtes en déséquilibre. Et le fait de pouvoir faire des compromis, de retrouver l'équilibre, hein, voilà aussi. Il est vraiment temps de retrouver cet équilibre. Mais je pense que pour vous, il est quand même vraiment beaucoup question du passé. D'un point de vue activité, donc que vous soyez actif donc, dans la vie professionnelle ou plus du tout, mais que vous avez une vie active. Donc je vais résumer ça en vie active. Repoussez la mort, conservez-la dans du formol, incrustez-la de diamants. Alors, par rapport à votre passé, dégagez-vous de ce passé. Vous le balayez. Mais surtout, le conserver dans du formol et l'incruster de diamants veut quand même dire que vous avez quand même retenu des choses de votre passé, des choses que vous avez besoin encore maintenant. Vous avez quand même appris de belles choses. Donc, on va avoir ce côté diamant. Ces choses-là de votre passé, mais gardez-les bien, bien, bien incrustées profondément. Et ça brille, ce sont de belles vibrations. On vous demande simplement de repousser la mort, c'est-à-dire repousser les histoires de votre passé qui ne vous conviennent plus et qui vous empêchent d'accéder à cette élévation. Et d'un point de vue spirituel, consultez votre pharmacien de quartier. Pourquoi? Le quartier, c'est autour de vous. C'est ce qu'il y a autour de vous. Ce sont les personnes qu'il y a autour de vous. Et il est peut-être temps, parce que comme vous êtes aussi en déséquilibre, je pense que vous êtes un peu trop dans votre grotte, hein, il est peut-être un peu temps de sortir de cette grotte et d'aller un peu consulter les gens autour de vous, de reprendre contact avec les gens autour de vous, s'il vous plaît, que ce soit votre famille proche, que ce soit vos amis, etc. Je pense que vous vous êtes un peu trop isolé parce que vous étiez trop impacté et retenu par ce passé qui vous a appris, on est sans nul doute de très belles choses, mais vous a aussi empêché de pouvoir vivre pleinement. Voilà ce que j'avais à vous dire au point de vue de la créativité. Au point de vue amoureux, on vous parlait aussi de communication. Donc voilà. En tout cas, prenez ce qui vous parle. Nous allons passer aux petits conseils. Aux petites cartes conseils. Pour vous, pour cette fin de mois. En commençant par les fleurs de Bach. Je les adore.
Si vous avez envie d'avoir une consultation privée en fleurs de bac, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Je le ferai avec grand plaisir. Voilà, voilà. Alors, quelle est la fleur qui va vibrer pour les Gémeaux cette fin décembre? Willow. On arrête de se plaindre, s'il vous plaît. Willow, c'est la fleur du Calimero. Hein. Et ça ne va pas. Et je n'ose pas. Et j'essaye, mais c'est toujours le même problème. Et nanana. Et on se lamente, et on se lamente, et on fait son Calimero. Nous sommes tous responsables de notre vie. Alors, s'il vous plaît, en même temps que d'analyser vos peurs qui vous empêchent d'avancer, quand vous vous plaignez, et ce n'est pas un reproche, je ne suis pas en train de vous juger, loin de là. Toutes mes guidances sont bien sûr sans jugement et avec plein d'amour inconditionnel, c'est certain. Mais mettez-vous un petit coup de pied au derrière et vous vous dites, au lieu de me plaindre, allez, j'agis. Je mets justement les choses en place. Je mets les choses en place. Bienvenue chez Caro qui... Je mets les choses en place pour justement inverser la tendance. Donc, cette fleur de Willow, elle va vous, le saule en français, elle va vous permettre de réagir, de retrouver la niaque, la force d'inverser cette tendance à la plainte et de voir que de l'autre côté, il y a toujours aussi une solution et le soleil. Parfois aussi, de se rendre compte que non, non, l'erreur ne vient pas de l'autre ou des autres, mais de nous-mêmes, enfin de vous-même, Gémeaux, je ne suis pas Gémeaux, et de se dire, mais oui, enfin, c'est quand même de ma faute, quoi, au lieu d'aller chercher la faute chez les autres. Voilà, c'est aussi un petit moment d'introspection pour vous-même. On va demander à l'oracle des anges et les cristaux, pour voir aussi quelle pierre peut vous accompagner dans ce processus de balayage du passé. Oui, guérison et balayage du passé et guérison. J'aurais dû prendre un bille, hein, je vais encore oublier. Balayage du passé et guérison. Waouh, superbe titre. Alors, nous avons l'azurite qui nous dit, oh, décidément, merci les guides, une profonde guérison émotionnelle. Waouh, c'est franchement génial. Hein. Oh là là, cette fin de mois va être intense pour vous, mais vous allez vous réveiller tout nettoyé, hein, début de l'année prochaine. Votre cœur est prêt à guérir d'une expérience passée et vous voulez consacrer votre temps et votre énergie à des soins thérapeutiques. Voilà, vous avez aussi peut-être besoin de soins énergétiques. Quand on vous demandait de consulter votre pharmacien, peut-être que dans les alentours, vous avez un thérapeute énergétique qui peut vous aider, ou ailleurs, sur le net, du bouche à oreille, etc. Donc voilà, si vous avez du mal par rapport à cette guidance, à vous guérir justement du passé et émotionnellement, n'hésitez pas à aller chercher de l'aide. C'est ce que la famille d'âme disait aussi. N'hésitez pas à aller chercher de l'aide auprès des personnes compétentes. Si vous êtes vraiment dans le flou, n'hésitez pas à demander de l'aide. Même ne fût-ce qu'aux anges. Hein. Les anges n'attendent qu'une seule chose, c'est que vous leur demandiez de l'aide. Sans ça, ils attendent patiemment que vous les appeliez. Voilà, donc l'azurite. Que vous les appeliez. Oui, j'ai peut-être fait une faute d'œuvre, que vous les appeliez. J'appellerai, tu appellerais, il appellerait, nous appellerait, on appellerait, Soit, je suis désolée, je suis perdue dans mes trucs. C'est pas grave. Allez, que vous les appeliez. Ben oui. Soit. Pourtant, il me semble que je cause bien le franc, mais avec mon bel accent belge, hein, nous sommes bien d'accord. Allez, un petit message des anges de l'abondance. Qui nous dit « Recevez sans crainte ». Ici, on vous demandait justement de d'aller chercher de l'aide. Donc, même si vous n'en avez pas envie,
parce que vous n'avez pas l'habitude de demander de l'aide et que vous êtes toujours en train de faire moi tout seul, tout seul, là, il est quand même temps un petit peu d'aller chercher ce dont vous avez besoin, donc comme je disais, auprès des personnes compétentes. Mais surtout, apprenez à recevoir, s'il vous plaît. Apprenez à recevoir. Recevoir est aussi important que de donner, parce que l'énergie doit aller dans les deux sens. Donc, vous allez faire un appel à l'aide, vous allez demander, et donc quelque part vous allez donner le contact, le signal d'un appel à l'aide, et vous allez recevoir. Vous allez enfin recevoir soit une thérapie, soit des réponses aux questions. Il y avait aussi notion de secret ici. Vous voyez, alors écoutez, recevez sans crainte, s'il vous plaît. Et j'ai envie de vous dire, remplissez-vous d'amour pour vous-même. Pourquoi, je ne sais pas. On me l'a dit de vous le dire et je vous le dis. Un petit message de prospérité, bien sûr. Toujours très gai de terminer la guidance avec ce message de prospérité. Hop, qui vient de se retourner. Et qui nous dit pour vous, les Gémeaux, j'exprime mes sentiments immédiatement, je ne refoule plus rien. Ce qui correspond exactement avec l'azurite. Voilà, vous voulez vous guérir d'une expérience du passé. J'exprime mes sentiments immédiatement, je ne refoule plus rien. On parle aussi ici dans ce tirage de manque de communication. Hein. Peut-être que dans votre enfance, on vous a appris à vous taire. On ne pleure pas. Quand quelque chose ne va pas, on le garde pour soi, on ne dit rien, etc. Et vous avez tout intériorisé depuis autant d'années. Et maintenant, ben, c'est stop. Parce que vous êtes comme ça. Et là, pour s'élever, hein, on se dégage de tout ça pour pouvoir enfin s'élever et attirer l'abondance. N'est-ce pas? Donc voilà, il y a quand même un gros nettoyage émotionnel à faire pour vous. Et comme je vous ai dit, pour en ressortir comme un sous-neuf. Allez, je termine avec un message d'amour de vos anges gardiens. Qui est là? Courage. Je pense que pour vous, il en faut du courage, parce que j'ai l'impression que prendre cette décision de guérison, de balayage du passé, etc., c'est lourd. C'est une grande décision que vous devez prendre, parce que vous allez quand même laisser des gens ou des situations sur le côté, hein, et vous avez besoin de courage. Et pensez simplement aux grands bénéfices que vous allez tirer de cela. Voilà. Et parfois, il faut être égoïste, hein, et ne penser qu'à soi pour être dans l'élévation, dans le bonheur, dans la fête et dans la joie par après. Ose être différent. Ose faire des erreurs. Agis, car c'est dans la création que tu existes. Dans ce monde peuplé de rêves, qui est le résultat de l'amour éternel, tu fais partie de la création. Tout est possible. Va de l'avant et fais-toi confiance, car c'est seulement en ayant confiance en toi que tu pourras être honnête envers les autres. Merci beaucoup. Pourquoi? Être différent, oser être différent, c'est ce que je vous ai expliqué avec le chakra du plexus solaire. On vous a, à mon avis, à un moment donné, cassé dans votre élan quand vous étiez enfant, parce que ça ne se faisait pas. Voilà. On ne fait pas comme ça. Ce n'est pas comme ça que l'on doit faire dans la vie. Vous voyez un peu ce que je veux dire comme réflexion. Ose faire des erreurs, oui. Évidemment qu'en redevenant soi-même, on peut faire des erreurs, parce que les gens vont peut-être avoir un peu de mal à nous reconnaître, peut-être y avoir une parole déplacée, etc. Mais c'est par les erreurs qu'on apprend le plus. Agis et c'est dans la création que tu existes le plus. Je vous avais parlé, point de vue de la créativité, s'il vous plaît. Il y avait encore aussi cette question de nettoyage, de laisser mourir ce qui ne vous convient plus et qui vous empêche d'avancer. Tout est possible. Va de l'avant et fais-toi confiance. Le chakra du plexus solaire, s'il vous plaît. Je suis reconnu, je suis reconnu, je suis reconnu. Va vous permettre de retrouver confiance en vous. Voilà.
Et vous pourrez enfin être honnête avec les autres. Pourquoi? Parce que pour l'instant, vous êtes quelqu'un que vous n'êtes pas. Mais vous allez, à part ce balayage du passé, voilà, on dépoussière, on balaye, on enlève le négatif. Et là, vous allez enfin pouvoir être honnête envers vous-même et surtout être honnête envers les autres. Parce que vous allez vraiment être qui vous êtes dans votre cœur. Voilà, amis Gémeaux. J'espère que cette guidance vous aura parlé. D'ores et déjà, je vous remercie beaucoup d'avoir écouté la vidéo. Hein, n'hésitez pas voilà, à mettre un petit j'aime ou à vous abonner à la chaîne. Et surtout, je vous souhaite de merveilleuses fêtes de fin d'année. Je vous envoie plein de paillettes magiques et je vous retrouve avec grand plaisir très vite pour les guidances journalières déjà, entre autres, sur cette même chaîne. Et également sur la page. Voilà, merci beaucoup à vous en tout cas.